Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. L'État de Côte d'Ivoire facilite de plus en plus l'accès au logement aux populations. Désormais, le taux de crédit acquéreur passe de 9% à 5,5%, supportable sur un délai allant de 11 à 20 ans. Grâce au compte de mobilisation pour l'habitat, les intéressés pourront donc se faire financer par les banques au taux d'intérêt unique de 5,5%, y compris les frais d'assurance. Les précisions de Mamadou Kouassi dans le 13h. C'est parti. Le Salon de l'agriculture de Paris, qui attend 620 000 visiteurs sur la semaine, a ouvert ses portes hier matin. Le salon démarre donc ce samedi pour s'achever le dimanche 4 mars prochain au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. La Côte d'Ivoire y est représentée par Mamadou Sangafoua Coulibaly, le ministre de l'Agriculture, et Emmanuel Macron y est attendu. Noël Niagno est notre envoyé spécial sur place. Son reportage. La 55e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, Versailles, c'est parti pour 10 jours. De ce 24 février au 4 mars prochain, les professionnels français et ceux venus du monde entier vont montrer leur savoir et leur savoir-faire dans le domaine agricole aux nombreux visiteurs français et ceux venus d'ailleurs. Les organisateurs estiment qu'ils seront pour l'édition 2018 environ 600 000. La Côte d'Ivoire, la locomotive agricole sous-régionale, a respecté la tradition. Elle est à ce rendez-vous avec ses deux ministères en charge des questions agricoles et des ressources halieutiques. Les différents messages aussi. Là, la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Un appel aux bailleurs de fonds pour le financement du programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PENIA 2. L'annonce du prochain salon des équipementiers du cajou au niveau des ressources halieutiques, le projet d'appui au secteur de l'élevage. L'innovation de la participation ivoirienne de 2018, le Conseil Café-Cacao se met en vedette pour faire découvrir la cacaoculture aux enfants de la diaspora et à ceux des élèves de 2 lycées français. Une opération d'explication pour faire toucher du doigt les réalités de la performance agricole ivoirienne. Le cajou, la nouvelle spéculation aux multiples potentialités ne sera pas en reste avec là aussi la promotion tout azimut, la politique de transformation. Dernière innovation, la réponse grandeur nature de la politique de production de l'huile de palme sans détruire la forêt. Comme pour dire, voici comment nous produisions de façon responsable l'huile de palme. Et ici en Côte d'Ivoire, les acteurs de la santé sexuelle des adolescents et des jeunes issus de 4 pays africains se sont réunis récemment à Abidjan. Pendant 4 jours, il s'agissait pour eux de trouver les moyens pour accélérer l'agenda des programmes d'éducation sexuelle dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, partie du partenariat de Ouagadougou sur la sexualité des jeunes et des adolescents. Entre autres résolutions, les participants ont convenu d'engager les religieux et les familles dans la sensibilisation sur ce sujet qui est encore tabou. Le reportage de Serge Coléa dans le 13h. Ce 25 février est une journée à haut risque en RDC. Le comité laïque de coordination appelle à une marche pacifique ce dimanche après la messe pour réclamer notamment le respect des accords de la Saint-Sylvestre alors que le mandat de Joseph Kabila s'est achevé en décembre 2016. Un rassemblement une nouvelle fois non autorisé par les autorités. Des forces de sécurité ont donc été déployées dès samedi dans la capitale Kinshasa. À Kinsangani, la marche pour le respect des accords de la Saint-Sylvestre est déjà dispersée par la police, par balles et gaz lacrymogènes. Après de longues négociations pour éviter un veto russe, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité la résolution 2401 réclamant un cessez-le-feu humanitaire d'1 mois en Syrie. Le texte réclame que toutes les parties cessent les hostilités sans délai pour au moins 30 jours consécutifs en Syrie pour une pause humanitaire durable. La Russie, soutien indéfectible du régime Assad, a approuvé ce texte après une série de négociations de dernière minute. Mais malgré cela, sur le terrain, les bombardements ont repris samedi et l'armée préparerait une offensive sur la Ghouta orientale.
De football, pour terminer, le Wydad de Casablanca s'est adjugé la première Super Coupe d'Afrique de son histoire en s'imposant hier samedi face au TP Mazembe 1-0 dans une rencontre à sens unique. L'ancien milieu de Nancy, Amine Tigazoui, restera le héros du match côté marocain avec un coup franc magistral à la 83e minute. Le WAC complète donc ainsi un palmarès déjà bien garni avec notamment 19 championnats, 2 C1, une Coupe des vainqueurs de coupe. Après la victoire des A' lors du championnat d'Afrique des Nations en janvier dernier, le football marocain reste sur son nuage. C'est la fin de ce flash. Tout à l'heure à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Aboubakar Diaby, le président de l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons de la filière et bien sûr des défis qui s'imposent à elle. Merci de toujours nous suivre sur la chaîne qui rassemble.